dans le dernier épisode de Transformers Prime. Puisque le pouvoir de la Matrice n'est plus avec lui, il est plutôt logique de penser qu'Optimus aurait pu revenir à ce qu'il était avant d'être un Prime. Un signal haute fréquence, avec un message intégré. Où est Optimus? À moins que tu ne saches où Megatron cache son pont spatial. Un pont spatial? Ils auraient terminé la construction de ce pont spatial sans mes instructions? Une fois que nous aurons sécurisé le pont spatial, ce sera au tour de Jack. Vous devrez tenir assez longtemps pour que Jack et moi puissions faire l'aller-retour sur Cybertron. Serait-il possible que je sois Optimus Prime? L'emplacement exact de Vector Sigma tient du mythe, Jack. On dit que le chemin des Primes y mène. On ne doit pas être très loin. Vector Sigma serait là-dessous? Chaos n'a pas toujours appartenu aux Decepticons. C'est Megatron qui en a fait leur capitale. Apparemment, ils n'ont jamais réalisé ce qui se trouvait sous leurs pieds. Nous sommes attaqués par une sorte de scarabée robot géant! Un insecticon. Un quoi? Qu'est-ce que les Decepticons faisaient sur Cybertron? Quelques-uns sont restés en état de stase, en sentinelle, au cas où l'ennemi reviendrait. Jack, va-t'en! T'es sérieuse? En laissant Arcee? Mais c'est son guide. Non, infirmière Darby, Arcee est là pour veiller sur Jack. Son guide, c'est la carte d'accès. Va-t'en, je te dis! Tu dois l'écouter, Jack. Tu es proche du but, et Optimus compte sur toi. Compris, maman.
Est-ce que le travail avance bien sur le projet Yacon? Je progresse lentement, je dois être encore un peu rouillé après tout ce temps. Vraiment? Tu es sûr que ça n'a rien à voir avec les recherches que tu fais pour ton propre compte? Oui, j'ai oublié de t'avertir que nous surveillons le moindre de tes gestes. J'aimerais savoir pourquoi je suis catalogué Autobot agresseur. Et aussi pourquoi Starscream m'a appelé Prime. Il faut que je sache qui je suis à la fin. Tu es à mon service. Alors retourne travailler et décode-moi cette base de données. Non. Je préfère effacer le fruit de mes recherches plutôt que de le voir utilisé à des fins discutables. Pensais-tu vraiment que nous aurions omis d'espionner et de conserver précieusement la moindre ligne de tes recherches? L'une de nos sentinelles a été activée sur Cybertron. Vous m'aviez pourtant dit que notre planète était morte. Ceci est hors de propos. Garde! Lorsque je reviendrai, tu auras terminé le projet Yacon, où je me ferai un plaisir de réduire ton Spark à néant une bonne fois pour toutes. Le journal d'activité indique que le pont spatial a été préparé pour Cybertron et qu'il est toujours ouvert. Une seule raison pourrait pousser les Autobots à prendre pareil risque. Retrouver leur chef bien-aimé, Optimus Prime. Hey, y a quelqu'un? J'y suis! Ça, c'est génial!
Le téléchargement a démarré. Enfin, je crois. Patience, Optimus. Personne ne t'a dit d'arrêter, Pax. Megatron a l'intention d'utiliser tout ce qu'il trouvera dans le projet Yakon pour porter atteinte aux Autobots. S'il vous plaît, il faut absolument les avertir. J'ai comme l'impression que ça va prendre un certain temps. C'est normal. Il s'agit là de l'ensemble des croyances et du savoir des Primes. Des scraplettes! Mais c'est quoi un scraplet? Qu'est-ce que ces scraplettes viennent faire ici? S'ils arrivent à pénétrer à l'intérieur de Vector Sigma avant que la matrice ne soit rechargée... Ainsi, Vector Sigma n'est pas seulement une légende. Autobots, vous n'avez pas ménagé vos efforts pour récupérer votre chef. Vous pouvez me croire. À l'avenir, je ne ferai plus l'erreur de vous sous-estimer. Bon. Je suppose que celle qu'on appelle Arcee va quitter les lieux par ce portail. Avec en main la matrice de commandement rechargée. Nous devons préserver le pont spatial à tout prix. J'en ai pas terminé avec toi. Jack? Non, 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 n'arrête pas maintenant! Arcee! Fiche le temps, vermine! Vous avez faim? Voilà le plat principal! C'est bon, j'ai la matrice. Allez, on fonce.
Il faut bien le reconnaître. C'est un privilège de piétiner l'ex-chef de file des Autobots. Non, je vous en prie, arrêtez. Ça suffit. Oh, d'où sortent ces armes? Nous y sommes presque. Ratchet, nous avons la matrice, nous rentrons. Ratchet? Il se passe quelque chose. On ne pourra pas rentrer, c'est ça, hein? Viens donc, Arcee. Que je puisse mettre fin à la lignée des Primes, une bonne fois pour toutes. Ne crois pas que je vais te laisser faire, Megatron. Et en quoi ça te regarde, Orion Pax? Tu n'es pas un Prime. C'est peut-être vrai ou c'est peut-être un nouveau mensonge. Mais je sais une chose à présent. C'est que j'éprouve de la sympathie pour les Autobots. Et toi, tu n'en fais pas partie. Ton Spark a peut-être trouvé sa place, Orion. Mais tu as encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir espérer te dresser contre moi. Et ce moment, malheureusement, n'arrivera jamais. Es-tu certain que je le mérite? Beaucoup plus que tu ne le crois. Comme c'est gentil à toi de te joindre à notre réunion. Maintenant, si ce n'est pas trop te demander, la matrice. Megatron. Disparaît. Ratchet, comment sommes-nous arrivés ici? C'est une très longue histoire, mon ami. La base à Arcee, nous détectons 5 signaux Autobots tout près de vous. Prime vous a rejoint? Oui, avec Jack. Ouais. On le tient. Autobots, en retraite. Cette fois-ci, il vient avec nous.
Bonjour, Raphaël. Et en plus, il se souvient très bien de nous. Il y a pourtant encore beaucoup de choses dont je ne me souviens pas. Optimus, nous avons vécu là nos heures les plus sombres. Mais sache une chose. Dans le moindre de tes actes, ton Spark n'a jamais cessé d'être celui d'un Autobot. Mégatron? Je comprends mieux à présent. Si tu as détecté cette ancienne fréquence d'Autobot, c'est parce qu'elle a été déterrée. Les renforts ne devraient plus tarder maintenant. Comme nous ne savons pas encore ce que les Decepticons ont sorti de Terre, je pense qu'il est inutile d'attendre plus longtemps. Montre-moi. Apporte-le-moi, en faisant bien attention. Mégatron, hein? Je ne vais pas te laisser voler les reliques Autobot. Non seulement tu es très mal informé, Optimus, mais je te recommanderais vivement de ne pas pointer tes armes sur moi, à moins bien sûr que tu ne sois prêt à assumer un anéantissement mutuel. Ce n'est pas possible. Si, c'est l'extracteur de Spark. De conception plutôt modeste, il est pourtant capable d'extraire jusqu'au dernier Spark situé dans son rayon d'action. Et dire que c'est toi qui m'as conduit directement jusqu'à lui, Optimus. Ou plutôt devrais-je dire, Orion Pax. Tu aurais beaucoup mieux fait de garder ton bouclier Decepticon intact. Tu n'imagines même pas à quel point tes instruments de déchiffrage m'ont été utiles. Notre petite collaboration a été brève mais extrêmement fructueuse. Soundwave, envoie le pont terrestre. Allez, occupez-vous d'eux. Bumblebee, prends soin du colis. Quoi? Tu as fait le grand 8 ?
Eh bien, tu as de sacrés pare-chocs, Bumblebee. Optimus? Là. C'est la source de l'ancienne fréquence que nous avons repérée. Une balise d'autoguidage de Yacon. Qu'est-ce qu'une balise Autobot vient faire là? Les armes Decepticons de catégorie A confisquées durant la guerre ont été scellées en chambre forte dans les sous-sols de Yacon. La même où tu avais travaillé en tant qu'archiviste? Yacon était à la fois un centre culturel et une véritable forteresse. Mais on savait que Megatron le dévaliserait une fois les troupes Autobots décimées. Il avait donc été décidé qu'en vue de l'invasion probable de Yacon par les troupes ennemies, ces armes seraient disséminées un peu partout à travers le monde pour éviter qu'elles tombent entre les mains des Decepticons. Et bien sûr, cette balise a été ajoutée par mesure de sécurité, sauf que ces armes ont été découvertes par les mauvaises personnes. Oui, mais grâce à notre cascadeur de génie, cette arme-ci est désormais entre nos mains. Optimus, est-ce que tu penses que c'est la seule arme sur laquelle ils ont pu mettre la main? Arcee, tu es en droit de me le demander, et malheureusement, je crains de ne pas m'en souvenir. Optimus, il est évident que Megatron a profité de ton amnésie. Mais d'après ce que nous savons, cet extracteur de Spark était son principal objectif. Optimus, vas-tu cesser de jouer son jeu en te mettant martel en tête? Tu ne vois donc pas qu'il t'a manipulé? Je tenais cet extracteur de Spark dans ma main. J'aurais dû arracher bien plus que la boîte vocale de cet éclaireur lorsque j'en ai eu l'opportunité. Mais bien sûr, Soundwave, nous avons encore en notre possession 2 jeux de coordonnées qu'Orion avait déchiffrés avant de quitter nos rangs. Il me tarde de savoir sur quels autres trésors perdus nous allons peut-être pouvoir faire main basse. Oui, je viens juste de capter le même signal. C'est peut-être encore une autre balise. Nous n'avons qu'à suivre les coordonnées. Silas, quelque chose s'approche de notre position. Temps d'arrivée estimé à 2 minutes. Alors mets-toi au travail. Il semblerait que le signal ait été un piège. Je préfère que ça arrive à Bumblebee qu'à moi. Les renforts sont en avance sur l'horaire. On peut dire qu'on a de la chance. J'ai terminé. Allez, on bouge. Qui a fait ça? Les Decepticons. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Viens! Bon, alors quoi, on y va? Comment ça, tu peux pas? Tu vas pouvoir le réparer, pas vrai? Bumblebee a été gravement blessé. J'ai peur que son T-Cog n'ait été grillé. C'est quoi exactement un T-Cog?
Le T-Cog, c'est l'organe qui nous permet de scanner les véhicules et de nous transformer. Par tous les Sparks. Le T-Cog de Bee n'est pas endommagé. Il a disparu. Mais les Decepticons peuvent se transformer aussi. Pourquoi ils l'auraient volé? Mégatron passe son temps à ressusciter des zombies, mais ce n'est pas un vampire. Alors si Mégatron n'est pas derrière tout ça, qui ça peut être? Sûrement ceux qui ont vampirisé Breakdown. Et tenter de vider mon énergie. La mec. Il semblerait bien que leur connaissance en matière de biotechnologie cybertronienne ait encore progressé. Et pourquoi aurait-il besoin d'une des pièces de Bumblebee? Bumblebee, je t'en prie. Pour le moment, tu n'es pas équipé pour t'occuper de ça. Non, tu te trompes, mon ami. Je sais parfaitement ce que signifie perdre une partie essentielle de soi-même. Et je sais aussi que quand une chose pareille arrive, il est important de faire confiance à ceux qui nous entourent. Bee, sache que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que tu te sentes à nouveau toi-même. Et si ce n'est pas le cas, Ratchet lui bricolera un nouveau petit machin chose, non? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Miku, un T-Cog est un biomécanisme. Ça ne se remplace pas comme ça. Si c'était aussi facile, tu ne crois pas que j'aurais déjà remplacé la boîte vocale de Bumblebee? Mais non, Bee, tu n'es pas devenu inutile. Moi, ce que je dis, c'est qu'aucun d'entre nous ne se transformera tant que Bee n'aura pas récupéré son T-Cog. Écoute, je peux comprendre ta réaction, Bulkhead. Mais je crois que ce n'est vraiment pas le moment de nous limiter. Non, surtout pas avec un Mégatron susceptible de faire encore beaucoup de dégâts. Car je crains fort, mes amis, que les membres de la Mech ne se servent du T-Cog de Bee pour servir d'ici peu leur sinistre dessein. Lancez le test bêta. Installation terminée. Lancement du scan. Scan terminé. Lancement de la transformation. Alors, comme ça, c'est toi qui as transformé le pauvre Breakdown en un misérable sujet d'expérimentation. Tu n'as donc rien appris de tes expériences passées. Suffisamment pour savoir repérer les points faibles des Decepticons. Oh non, pas ça. Il y a bien longtemps maintenant que je n'ai plus rien à voir avec eux. D'ailleurs, si j'étais venu te voir dans un esprit de vengeance, tu serais déjà en train de me supplier à genoux. Alors pourquoi es-tu venu? Pour te proposer une alliance. Tu sais, je pense que nous avons bien plus de choses en commun que tu ne le crois. Et je ne fais évidemment pas référence à nos petites cicatrices de guerre. Et quel type de proposition pourrait nous intéresser tous les deux? Le savoir de l'initié. Très sage décision. Apprends que le T-Cog n'est pas une technologie. Non, il tient plutôt de la biologie. Cela signifie qu'il rejettera toute source d'alimentation, à l'exception de l'énergon. Continue. L'énergon est à la fois le carburant, l'armement, et par-dessus tout, l'énergie vitale de tous les cybertroniens.
quel que soit le camp auquel ils appartiennent. Nous le voulons tous les deux, toi et moi. Et je le reconnais, je manque actuellement de moyens pour le localiser. Mais une fois que je t'aurai fourni les particularités de sa composition chimique... Nous pourrons utiliser les moyens considérables que tu as à ta disposition pour mettre en œuvre de nouvelles techniques de recherche de gisements que nous partagerons, bien sûr. Seulement si l'approvisionnement suffit à satisfaire nos énormes besoins. Ah! Tu es en train de monter une armée, n'est-ce pas? Pour être honnête, cette perspective ne me déplaît pas. Optimus et Bulkhead n'ont toujours pas donné de leurs nouvelles. Bumblebee, je te tiendrai au courant quand j'en saurai davantage. Oh, mais tu vas arrêter une seconde. Est-ce que quelqu'un veut bien s'occuper de lui, que je puisse travailler tranquille? Hé, Bee, tu viendrais pas jouer avec nous? Oh, la gaffe! Désolée. Mais ce n'est pas grave. Ce jeu ne vaut pas un clou. Ça te dit de regarder un peu la télé? La nouvelle Urbana 500. Elle ne se contentera pas de vous transporter. Elle vous transformera. Ça va pas être simple de lui remonter le moral. Le pauvre n'arrête pas de tourner en rond. Allez quoi, Bee? Je t'assure, t'as un look d'enfer sans tes roues. C'est vrai ça, tu sais, y a pas que la vitesse dans la vie. Ah, je viens de faire mon meilleur temps. Je crois que tu es battu, Arcee. Oh oh. Bumblebee, où vas-tu comme ça? Tu ne peux pas sortir quand l'envie t'en prend. Nous sommes des robots camouflés. Tu ne peux pas quitter la base sous cette forme. Tu vas te faire repérer et nous risquons d'être tous découverts. Tu n'as pas le choix, tu m'entends? Tu dois rester dans le silo jusqu'à ce que... Oui, Bumblebee. Jusqu'à ce que je puisse te réparer. Je sais pas, je viens d'arriver, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, grimpe. Merci de me ramener à la maison. Amie de la mère de Jack, qui est infirmière à l'hôpital. Où sont les autres? Jack est au snack, Miko est en retenue, une fois de plus. Je m'attendais à ce que ce soit Bulkhead. Eh bien, désolé de te décevoir à ce point, Bulkhead est en service. Tu veux que je fasse marcher la sirène? Non, ça ira. Ça doit être ça. Je vais alerter les autres. Je sais qu'on peut s'en occuper, toi et moi, Bee, mais ce n'est pas une raison pour... Mais enfin, qu'est-ce que tu veux prouver? Ratchet, qu'est-ce qui s'est passé avec la boîte vocale de Bee? Elle a été sérieusement endommagée au cours d'une bataille. Comment ça? Comme tu peux l'imaginer. Une terrible bataille. Ça s'est passé du côté de Tiger Max. Notre brave éclaireur a été capturé par les forces de Megatron et soumis à un interrogatoire. Mais il a refusé de lâcher la moindre information. Et il a payé le prix fort pour son courage. Bumblebee a été laissé pour mort. Des troupes Autobots l'ont trouvé et l'ont évacué vers un centre de tri. Là, un médecin de campagne a réussi à stabiliser son état. Alors c'est grâce à ce médecin que Bee est encore en vie? On peut voir les choses comme ça, oui. Mais ce médecin aurait pu mieux faire. La voie est libre. Je ne comprends toujours pas comment tu m'as entraîné là-dedans. Tu es pire que Miko. Ouais, c'est ça, ouais.
Toutes les missions ne se terminent pas par une course-poursuite, mais sans ton. Ok, n'en parlons plus. Mais si Optimus devait l'apprendre, ça n'a jamais été mon idée, d'accord? Le signal vient de là-bas. Et il vient vers nous à toute vitesse. Attrape-moi si tu peux. Je vais m'en occuper. Non, tu t'en occupes. Il a une belle foulée. Je suis déçu. Tu n'essayes même pas de tirer dans mes pneus? Qu'est-ce qui t'arrive, Bumblebee? Où sont les chevaux que tu as sous le capot? Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Où est-ce qu'il a dégoté cette voiture de location? Je t'attends à la station-service et je te commande un sandwich, ok? Mais avant, j'ai un colis à déposer.